Bonjour à tous et bienvenue dans cette mini-série de vidéos concernant GCC ou même je devrais dire GCC pour GNU Compiler Collections, qui est tout simplement un ensemble de compilateurs pour plusieurs langages de programmation. Si vous souhaitez suivre les cours en langage C ou en langage C++ de la chaîne, vous aurez besoin d'installer un compilateur, ce que ne sera pas montré sur ces cours en question. Donc vous pourrez vous référer aux épisodes que vous allez voir sur cette playlist pour installer ce qu'il vous faut et pouvoir comme ça compiler les programmes que vous allez écrire par la suite. GCC, je vais le dire à la française, provient tout simplement du projet GNU, le projet donc, qui est à l'origine, c'est un projet autour de logiciels libres, même si par la suite il y a aussi un système GNU qui est né. Donc c'est à la base fondé par Richard Stallman, peut-être un nom qui vous dit quelque chose pour certains, et qui ensuite englobe tout un tas d'autres choses autour justement du logiciel libre de manière générale. Donc ils fournissent un outil GCC avec, je vous disais, un ensemble de compilateurs pour différents langages, y compris le langage Ada, pour le langage Fortran aussi, COBOL, même s'il faut parfois installer certains, on va dire, outils, donc certains scripts supplémentaires raccourcis, mais c'est quand même le même compilateur qui va être utilisé en amont. D'ailleurs, au niveau des différents langages, on parle généralement en anglais de front-end, c'est le terme que vous allez rencontrer, donc par défaut, quand on va installer GCC, on aura ce qu'il faut pour le C, pour le C++, si vous vouliez travailler dans d'autres langages de programmation, même si je ne vais pas forcément le montrer précisément sur ces vidéos, il faudra souvent installer des outils supplémentaires pour que ce soit pris en charge, mais tout passera quand même en définitive par GCC. Pour cette vidéo d'introduction, on va voir comment installer ce qu'il nous faut, donc comment installer ce compilateur. Je vais vous montrer bien sûr la démarche sur Windows et GNU Linux, que je n'ai pas de, je rappelle, d'ordinateur de la marque Apple pour vous montrer ça là-dessus. Mais si vous êtes sur macOS, l'installation sera assez simple, puisque vous allez pouvoir passer directement par l'outil Homebrew. Non plus, je vais aller vérifier pour vous. Vous avez comme ça la petite commande à entrer dans votre terminal, et je viens de voir que la version qui est actuellement disponible, en tout cas au moment où je fais cette vidéo, eh bien c'est la version actuelle, c'est-à-dire la version 15. Et ce sera sûrement mis à jour, donc ils ont l'air en tout cas de maintenir ça à jour régulièrement. Donc c'est plutôt bon signe, puisque bien évidemment, si vous voulez disposer des dernières fonctionnalités d'un langage, elles sont souvent prises en charge à partir d'une certaine version de votre compilateur. Donc ce sera quelque chose à vérifier, y compris sur les autres playlists, lorsque je vous fais des cours de programmation, par rapport aux fonctionnalités qui sont montrées, de vérifier que vous êtes bien à jour au niveau de votre compilateur, ce qui ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Donc bien vérifier tout ça. Ça, c'est pour les gens sur macOS. Donc c'est très simple, vous n'avez qu'une commande à entrer au niveau du terminal, sachant que GCC est de toute façon déjà installé par défaut, mais c'est surtout pour avoir la version la plus à jour possible, donc c'est plus intéressant de passer par ça. Pour Windows, il existe également plein d'outils possibles si on veut avoir ce compilateur. Donc on pourrait le compiler depuis les sources si on voulait. Il y a aussi des versions, donc des binaires, qui sont déjà prêts à l'emploi. Généralement, moi, je passe par le site WinLibs, qui est ici, alors qui ne paye pas de mine quand on voit l'interface, mais qui a vraiment tout ce qu'il vous faut par rapport à ça. Donc vous avez l'adresse ici, winlibs.com. Peut-être que un jour ça changera d'adresse ou de nom, sait-on jamais, mais voilà. En tout cas, actuellement, c'est ça. Vous avez juste à descendre sur la page et vous retrouvez comme ça ici plusieurs archives différentes, selon bien sûr l'architecture de votre système. A priori, sur les systèmes actuels, vous êtes sur du Windows en 64 bits, donc il n'y aura pas de problème. Et ensuite, vous voyez que c'est une simple archive à télécharger. Donc vous pouvez télécharger cette archive et ensuite vous pouvez la décompresser là où vous voulez. Moi, par habitude, je vais enlever ça. J'installe ça généralement, bon, ça c'est ma petite astuce, mais moi j'en mets sur le disque C. Quand j'ai des applications qui n'ont pas d'installateur, si vous voulez, pour que ce soit plus pratique, je les mets toutes ici, donc directement sur mon disque système. J'ai un dossier pour mes applications dites locales, et ensuite, dans des sous-dossiers, je mets toutes mes applications locales, comme ça, le jour où je vais les installer, en fait, il suffit de supprimer ce dossier. Voilà, il n'y a pas d'installateur, donc pas de désinstallateur. Donc la suppression du programme, donc de l'application de votre système, c'est de supprimer le dossier tout bêtement. Si vous voulez mettre à jour, il suffira ensuite par exemple de renommer hold ce dossier-là, d'installer une nouvelle version, donc télécharger la nouvelle archive, vous testez pour vérifier que tout fonctionne, et si c'est bon, pour enlever l'ancienne si vous ne voulez pas la conserver. Donc vous pourrez décompresser l'archive, donc vous voyez moi j'ai directement mis le sous-dossier, normalement ici j'ai directement les dossiers de GCC, si vous voyez qu'il y a d'autres sous-dossiers, après vous arrangez comme vous voulez, mais le but c'est après d'avoir ce chemin-là, avec tous les binaires, et notamment ce qui nous intéresse, parce que vous voyez qu'il y a plusieurs outils en fait différents, mais nous c'est celui-ci, et éventuellement, mais ça abordé dans une playlist, le débugger, donc GDB, mais c'est autre chose, mais sachez que généralement il est installé avec, donc vous avez tout. Et ça c'est un raccourci, si vous voulez, de GCC pour C++, d'accord, donc c'est pas un outil complètement à part, il utilise en fait GCC, mais il évite de taper tout un tas d'options, tout un tas d'arguments lorsqu'on tape la commande, donc généralement c'est celui qu'on utilise pour du C++, mais vous voyez que tout est fourni avec, donc il n'y a pas de problème. Une fois que j'ai ça, je n'oublie pas, donc je fais un petit rappel d'ajouter
le chemin ici des binaires à ma variable d'environnement path. Si je ne le fais pas, eh bien ce ne sera pas reconnu dans un terminal, donc je rappelle, hein, même si j'ai fait un tuto sur la chaîne à ce sujet, vous allez ici sur vos variables d'environnement. Ici, vous avez une variable path et qui possède tous les chemins que vous voulez indiquer, qui permet d'avoir des exécutables qui sont directement reconnus dans votre terminal. Donc vous voyez que mon chemin vers INGW64, il est ici, tout simplement. J'ai également pour d'autres compilateurs qui sont présents. Donc on fait ça. On valide ensuite une fois que c'est mis partout. Et ensuite, vous ouvrez, si vous l'aviez ouvert avant, un nouveau terminal pour être sûr qu'il ait pris les changements en compte. Et normalement, pour vérifier que c'est bon, vous tapez GCC, une espace, donc deux tirets, version, et ensuite vous avez le numéro de version. Donc moi j'ai la version 14.2, vous voyez que je ne l'ai pas mise à jour en fait, dans cette vidéo, donc je pourrais tout simplement télécharger une nouvelle archive, comme je disais, le placer dans mon dossier local apps ici. Ensuite de renommer comme ça, parce que j'ai mis toujours ce même nom, comme ça j'ai pas besoin de changer au niveau de la variable d'environnement à chaque fois, d'éditer. Et après une fois que c'est bon, je teste, j'enlève l'ancien dossier, parce que moi je garde pas l'ancienne version. On peut faire ça très rapidement. Donc une fois que c'est fait, ça vous savez qu'il est installé. Voilà, parce qu'à partir du moment où cette commande fonctionne, eh bien on pourra compiler par la suite. Donc votre outil est prêt et on verra, de toute façon on fera des tests de compilation dès le prochain épisode, donc on verra tout ça juste après. Et en plus j'en profiterai pour mettre à jour le compilateur vers sa version numéro 15 ou au-delà. C'est-à-dire que je ne vous montrerai pas à chaque fois que j'ai mis à jour, mais bien sûr s'il y a des versions ultérieures, même au fur et à mesure de cette mini-série et des différents épisodes, je mettrai à jour les versions du compilateur. Donc n'hésitez pas à le faire bien sûr si vous voulez profiter des fonctionnalités les plus récentes. Voilà pour Windows. Pour les gens qui sont sur Linux, je vais montrer bien sûr la démarche sur Ubuntu. Donc généralement après, si vous êtes sur ce genre de distribution, vous savez à peu près vous débrouiller, ou sur d'autres distributions, Arch Linux, Fedora, etc. Vous êtes capable de vous adapter si besoin, mais je vais vous montrer la démarche au niveau de Linux, sachant qu'il est disponible nativement. Voilà, contrairement à Windows où c'est pas installé par défaut, mais sur Linux, GCC est généralement présent. Petit problème, ou pas d'ailleurs, c'est que la version n'est pas forcément la plus récente depuis les dépôts officiels. Donc même si vous avez un système à jour, peut-être que vous d'ailleurs vous aurez une version récente, parce que mon système Linux n'est pas forcément des plus récents, mais bon, on voit qu'en tout cas je suis pas. Là actuellement c'est la version 15, là je suis à la version 13, donc je suis un petit peu sur des versions antérieures. Donc on va faire en sorte d'avoir la version la plus récente possible. Et pour ça, on va installer un dépôt. Voilà, donc c'est une chaîne d'outils qu'on va installer qui permettra comme ça d'avoir une version la plus récente possible, a priori. Donc il n'y a pas en tout cas de dépôt qui permettra d'avoir une plus récente, à moins éventuellement de compiler depuis les sources. Évidemment, là vous aurez la version, la toute dernière, mais je ne vais pas vous embêter avec de la compilation. Donc ici, on va simplement... Donc les commandes, bien sûr, sont trouvables, je ne sors pas mon chapeau, c'est des commandes qu'on trouve toujours sur les sites en question qui proposent ces dépôts. Donc ça, c'est pour l'ajout d'un repo PPA. Ubuntu. Normalement, c'est tout le chaîne R et ça doit être test, logiquement. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Ok, ça a l'air d'être bon, je ne me suis pas trompé, très bien. Je mets à jour la liste des dépôts, petit update. Voilà. Et j'installe. Et ici, il va falloir préciser le numéro de version. Donc c'est pas ceci. J'installe peut-être la récente, mais pour être sûr, je vais vérifier la dernière version. La dernière version, c'est la 15, au moment où je fais cette vidéo. Donc je vais tester avec 15. Là, il ne me trouve pas de paquet, donc a priori, c'est pas encore disponible. Donc je vais faire en dessous. Est-ce qu'il me trouve 14? Il me trouve une version 14. Ok, donc on va installer celle-ci. Vous voyez, j'aurai pas forcément la toute dernière. Elle sera peut-être mise à jour d'ailleurs dans pas longtemps, c'est pas grave. Donc quand je mettrai à jour les paquets sur mon système, ça mettra à jour la version 15 si elle est disponible. Ou sinon, j'installerai la version 15 directement en vérifiant si elle est disponible par la suite. Une fois que c'est fait, donc là pas besoin de rouvrir un terminal comme j'ai pu le montrer pour ceux qui avaient vu sur Windows. Si je fais ceci, vous voyez que j'ai toujours la version 13, tout simplement puisqu'il y a déjà une version qui est utilisée par le système, donc c'est celle-ci qui est reconnue par défaut lorsqu'on tape cette commande. Si vous voulez vérifier la version avec celle que vous venez d'installer, il faut indiquer le nom précisément. Donc je dois faire ceci, et là effectivement c'est bien cette version. Si ça vous convient, vous pouvez taper cette commande pour compiler plus tard quand vous êtes sur Linux ou même avec d'autres versions et que vous voulez faire cohabiter plein de versions, vous pouvez laisser comme ça. Si vous préférez avoir qu'une seule version utilisée, votre plus récente, vous créez simplement un lien symbolique. Donc on peut faire comme ça rapidement. Donc normalement, vous êtes censé savoir ça, mais je vous montre quand même, parce que je le fais pour la vidéo, je ne vais pas le faire hors vidéo. Non, déjà on va regarder où il est, pour être sûr. Pas faire de bêtises. Où est-ce qu'il est normalement? Voilà, il est dedans, user bin, ok, donc c'est bon. Et on va créer un petit lien symbolique en disant
Voilà, quand je taperai GCC directement, eh bien ça fera référence à cette version-là précisément. Oui, si je vais pas là, il faut les droits évidemment. Super utilisateur, voilà. Et normalement, cette fois-ci, je fais la commande et vous voyez qu'il me prend bien la dernière version. Donc parfait. Donc comme ça c'est bon. Alors si admettons je vais installer la version 15, comme je l'ai fait en mettant 15 qui me trouve un paquet, bah évidemment il faudra faire un nouveau lien symbolique, puisque ce sera toujours la 14.2 qui sera appliquée à la commande GCC. Encore une fois, c'est juste du bon sens, hein. Si vous savez où ça va de votre système, normalement vous comprenez parfaitement ça. Donc là c'est bon, l'installation est prête, on pourra l'utiliser aussi. Voilà, si je tape ça qui me met ceci, c'est normal, le message d'erreur, ce que je lui ai rien indiqué. Donc c'est qu'il est bien reconnu, il est opérationnel et comme ça c'est prêt pour les prochaines vidéos. Et normalement, eh bien, à ce stade de la vidéo, que vous soyez sur Windows, sur une distribution GNU Linux ou macOS, vous avez GCC qui est installé dans la version la plus récente possible. Et au moins, bah, vous serez prêt pour les épisodes prochains. Je vous laisse avec ça. C'est tout ce qu'il y avait avant cette intro, hein. C'était très court, mais de toute façon, c'est tout ce qu'il fallait voir. Je vous ai rapidement présenté ça. De toute façon, avec les prochains épisodes, on va commencer un petit peu à voir comment l'utiliser. Vous allez apprendre, si vous ne le saviez pas en tout cas, à vous servir de manière un peu plus avancée de cet outil, que ce soit pour de la compilation, mais bien sûr, si c'est une série de vidéos, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin dans les épisodes prochains. Je vous dis à bientôt, et s'il y a des moindres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ciao tout le monde!